Samuel dans un état critique, Ellie tente l'impossible pour le sauver. Demain nous appartient 9 septembre 2025 épisode 20:00. Découvrez le résumé détaillé de Demain nous appartient en avance du mardi 9 septembre 2025 avec l'épisode 20:00. Samuel Axel Kearney, grièvement blessé. Ellie Carla Roturier fait tout pour éviter le pire avant l'arrivée des secours. Quels sont les temps forts de l'épisode 20:00 de Demain nous appartient 0100? Ce qu'il faut retenir. Samuel Axel Kearney lutte contre la mort après un accident grave. Son artère fémorale touchée met sa vie en danger immédiat. Elle y veille sur lui. Roxane Raphaël Volkov est retrouvée inconsciente sous les décombres. Son état critique inquiète Bar et Sarah. William Kamel Belghazi reste introuvable après le séisme. Aurore se rend sur le lieu des décombres pour retrouver son mari disparu. Lilou Roman Park annonce son départ pour la Suisse à Bastia, bouleversant leur relation avant de l'embrasser dans l'ascenseur. Karine et Victor Farouk Bermouga sont piégés avec Nina dans un immeuble menacé. La situation devient critique. Dans cet épisode haletant de Demain nous appartient, le séisme plonge Samuel, Roxane, William et Karine plus Victor plus Nina dans des situations critiques. Entre blessures pseudo-mortelles, disparitions inquiétantes et menaces d'inondation, le danger frappe chaque famille de 7. Demain nous appartient en avance. William a disparu, Roxane est dans un état inquiétant. Les blessés s'enchaînent à l'hôpital. Sébastien est dans le rôle, il semble un peu perdu. Quand il voit Marianne, il lui dit que sa valet secousse son pot fait sentir au tribunal, mais il n'arrive pas à joindre Raphaël et les filles. Marianne le rassure, elles n'ont pas été admises ici. D'un coup, il voit Diogo avec Maud, c'est l'enfer. Chloé est heureuse de serrer Diogo dans ses bras. Samuel et Ellie ont eu un accident. Samuel saigne beaucoup à la jambe et il pense avoir le bras cassé. Ellie tente d'appeler les secours, mais en vain. Samuel lui dit que l'artère fémorale est touchée. Il lui dit qu'il faut qu'elle stoppe l'hémorragie avec sa ceinture en faisant un garrot. Elle est paniquée, elle dit qu'elle ne sait pas faire. Dans un moment de désespoir, Samuel dit à Ellie de le laisser seul et d'aller chercher les secours. Ellie refuse de le laisser. Samuel perd à moitié connaissance, elle le force à parler. Le réseau revient et Ellie appelle enfin les secours. Quand les secours arrivent, Samuel est inconscient. Ellie est soulagée que son frère soit pris en charge. Samuel va-t-il s'en sortir sans séquelles? Bar, Mona et Charlotte sont au Spoon. Ils accueillent les blessés en présence des secours. Damien et Joël arrivent. Damien dit à Bar qu'il est désolé, il n'a pas retrouvé Roxane. Bar par illico, il va aller chercher Roxane. Damien tente de le retenir en disant que les secours ne vont pas le laisser passer. Bar vient en aide à un homme bloqué dans son immeuble, il n'écoute que son courage. Il défonce la vitre avant l'écroulement, ils réussissent à fuir in extremis. Roxane est retrouvée, elle respire, mais son pouls est très faible. Sarah tente de trouver les mots, Marine et Victoire s'occupent d'elle pour le transfert immédiat. L'hôpital. C'est Arthur Verget qui l'a retrouvé sous les décombres. Sarah le serre dans ses bras. Jordan et Woody sont toujours bloqués dans l'atelier. Ils échangent des confidences. Quelqu'un tente d'ouvrir la porte de l'atelier. Ce sont les pompiers. Jordan et Woody sont libérés. Ils se serrent dans les bras. Violette les aperçoit de loin dans la rue. Elle ne vient pas les voir. Soraya a perdu l'équilibre et elle est tombée sur la tête. Raphaël est à ses côtés. Nord veut faire passer un scanner par sécurité. Bar rejoint Sarah à l'hôpital. Roxane est opérée. Elle ne s'est pas réveillée pendant le trajet. Demain nous appartient en avance 9 septembre 2025. Karine et Victor unis grâce au drame. Le capitaine des pompiers dit à Martin que le séisme était de 4,2 sur l'échelle de Richter. L'épicentre était en mer. Les habitants ne sont pas à l'abri de nouvelles secousses. 2 immeubles se sont effondrés, dont l'un dans la rue de Nordine et Manon. Heureusement, ils sont en voyage pour les fiançailles. Aurore et Martin sont soulagés. Le courant revient dans l'ascenseur de Lilou et Bastien, mais ils sont toujours bloqués. Lilou lui dit qu'il va lui manquer. Lilou lui annonce qu'elle va partir, sa mère a trouvé un nouveau homme en Suisse. Bastien est sous le choc. Lilou s'excuse de ne pas avoir toujours été cool alors qu'elle savait que Bastien était en clash sur elle. Lilou pense qu'elle n'est pas une fille pour lui, elle est trop égoïste et autocentrée. Lilou pense qu'il lui faut une fille droite comme Violette, elle est persuadée qu'il y a plus entre deux. Lilou est heureuse de le connaître, il est un pote en or. Elle l'embrasse avant que les portes de l'ascenseur s'ouvrent. L'état de Maud est satisfaisant. Elle va rester encore 24 heures en observation. Lucien n'a rien, la crèche n'a pas été touchée. Mais Elodie n'a pas été blessée, même si le lycée a été touché, mais il n'y a que des dégâts matériels. William n'est pas arrivé au restaurant avec l'ami avec qui il devait déjeuner à Montpellier. Aurore panique, elle laisse un message à William mais pas de réponse. Aurore a peur que William soit allé dans l'appartement de Nordine et Manon déposer une lampe avant de partir à Montpellier. Comme un immeuble s'est écroulé dans leur rue, elle décide d'aller voir. Aurore arrive dans la rue de Nordine et Manon en quête de William, c'est le chaos total. Lou débarque en panique devant Martin et Georges au commissariat, elle n'a pas de nouvelles d'eux.
Karim, Nina et Victor. Nina n'est pas allée à l'école. Elle n'a pas de nouvelles des trois. Martin dit qu'il ne s'est pas inquiété pour Karim car il était off. Karim, Nina et Victor sont bloqués ensemble dans un rôle d'immeuble et une inondation qui submerge toutes se prépare.